c'est de faire un retour par rapport à l'achat-revente, par rapport à toi, tes 2 derniers mois, 3 derniers mois dans l'achat-revente. On a commencé à t'accompagner le 6 mars. Là, du coup, on est le 20 mai. Donc là, ça fait un peu plus de 2 mois et demi maintenant. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu, toi, la situation de départ? Bah, déjà te présenter, nous dire quel âge tu as, ce que tu fais, etc. Et après, on rentrera dans les détails. Yes, bah moi j'ai 18 ans. Je suis chez mes parents. J'ai arrêté l'école il y a ça 4 mois. Et donc j'avais commencé la vente parce que j'en avais entendu parler. Ça m'avait l'air d'être un business assez simple. Du coup, je m'étais mis en tête de générer des petits revenus quand même avec. Et, avant de prendre l'accompagnement, je tournais à 900 euros de bénéfices par mois, Ok, avec voilà une niche qui marchait bien. Et donc j'ai pris l'accompagnement pour me faire gagner du temps, hein, pour pouvoir être encadré, et ça m'a permis de me diversifier au niveau des marchés et des niches, et donc de là de passer de doubler mon bénéfice, quoi. ok. Donc du coup, avant, tu étais à 900 euros de bénéfices en rejoignant l'accompagnement, donc du coup début mars, pardon. Du Ouais. coup, là, tu es à 1800 euros de bénéfices par mois. Un peu plus, je dirais entre 2000 et 2500. Ok, ouais, donc t'as fait même quasiment en x3, t'as fait à peu près x2,5 par rapport aux bénéfices que tu faisais mensuellement. Ouais, voilà. Ok. De ton côté, toi, qu'est-ce qui te bloquait à l'époque? Vraiment, qui te limitait entre guillemets à seulement, même si c'est déjà pas mal, mais 900 euros de bénéfices par mois. Je dirais un peu la stratégie, on va dire, la recherche de niche, un peu la méthode pour trouver des niches. C'est vrai que je galérais un peu à trouver des niches, j'en avais pas des masses. Et c'est vrai qu'avec la méthode que vous montrez avec Thomas, c'est beaucoup plus simple de trouver des niches par soi-même. Et même vous en donnez plein, quoi. Ok. Donc vraiment cet aspect-là où du coup tu avais du mal à trouver vraiment précisément de bonnes niches. Tu avais du coup au début, comme tu l'as dit, que une ou enfin, vraiment un nombre limité de niches. Et donc du coup en termes de diversification, bah si ta niche elle marchait moins bien, t'étais un peu dans la merde, entre guillemets. Alors que maintenant si t'as un produit qui marche un peu moins bien, forcément vu que t'en as d'autres, bah dans tous les cas tu t'assures d'aller générer un minimum de revenus, aller chercher 1008, 2000 euros de bénéfices par mois, quoi. Ouais, voilà, et même pour trouver des fournisseurs, c'est plus simple. Et même, il y a pas mal de thèmes que vous évoquez qui étaient inconnus pour moi. Ça permet d'avoir une vision un peu plus large de l'achat-revente, quoi. Ok, donc vraiment au sens large, professionnaliser pardon, de son activité, pas forcément voir ça seulement comme un petit revenu à côté, mais Ouais, vraiment voilà. faire quelque chose de sérieux, quoi. On va dire que ça a cassé un peu mes préjugés sur l'achat-revente, en termes d'arrêter de voir ça comme un petit business, quoi. Ouais. Enfin, Ouais, c'est vrai qu'en plus, quand tu regardes les réseaux, c'est un peu un petit business de collégien. Enfin, quand tu vois un petit peu la communauté ou autre, t'as pas fort. Enfin, c'est compliqué quand même de sortir de cette vision-là au début et de te dire, voilà, je peux faire quelque chose de sérieux, quoi. Genre en faire un vrai revenu, même si c'est un revenu que complémentaire. Il y en a, ils en font un revenu principal, peu importe. Mais vraiment avoir quelque chose de bien établi, quoi. ouais, voilà. Euh, Toi, du coup, là, sur les 2 3 derniers mois, qu'est-ce qui t'a le plus servi au sein de l'accompagnement et qu'est-ce que tu as même mis en place au sens large dans l'achat-revente qui t'a permis déjà de pouvoir passer de 900 à plus de 2000 euros de bénéfices par mois? Je dirais surtout la méthode pour trouver les niches. Ok, Ça m'a bien aidé. Ça m'a bien aidé, même les calls qu'on a toutes les semaines. ok. C'est assez intéressant. Ok, donc vraiment le fait de pouvoir du coup avoir la méthodologie qui te permet de trouver des niches, derrière du coup les valider en appel, la majorité du temps avec Thomas du coup, et derrière du coup ne pas entre guillemets perdre de temps, perdre d'argent sur des niches entre guillemets qui derrière en temps normal n'auraient pas été validées, on n'aurait pas validé avec toi, et du coup ça t'aurait demandé trop de temps à valider, etc. pour trouver les bonnes niches. Ouais, voilà. Ok, 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 ça marche. Donc du coup vraiment principalement la partie niche. En termes de panier moyen, toi quand tu vois un article en moyenne, ton panier moyen il est à combien? Alors, bah là, j'y travaille, notamment avec les niches pour femmes pour augmenter le panier moyen, mais on va dire que je suis souvent 25-30 euros, et là, j'essaye de monter à 40-50 euros, quoi. Ok. Et
Ok, voire deux. donc 25-30 € de panier moyen. Enfin, tu fais un multiplicateur de combien? Fois 2 fois 2,5. Ok, donc ça veut dire qu'en moyenne, du coup, tu fais à peu près genre 15 € de bénéfice par produit. Ah non, ouais, non, non, pas ni moyen, je parle de marge. Ah, ok, ok, ok. Donc, de marge, en moyenne, tu fais 30-35, tu m'as dit? Ouais, voilà. Ok, 20, 25. 25. Donc, tu as un panier moyen aux alentours des 60 €. Ouais, 50, 50, 60. Ok, ok. Donc, si tu fais 25 € de profit en moyenne enfin, par produit directement, ça veut dire que tu vends quasiment ouais, plus de 80 produits par mois, quoi. Ouais, voilà. Ok, donc tu as quand même un panier moyen. Bon, il n'est pas faible, mais il n'est pas non plus super élevé. Donc sur ça qu'on travaille aussi en ce moment. Mais donc vraiment, du coup, ouais, tu vends 2, 3, 4, 5 produits par jour, quoi. Ouais, voilà. Ok, ok. Et donc du coup, à terme, là, c'est quoi l'idée? C'est d'augmenter, du coup, tu l'as dit, ton panier moyen avec des niches pour femmes et de monter à combien? De monter à des. Bah. 60-80 euros, quoi. De bénéfices purs, Par vente, ouais. ouais, par vente. Ok, ok. Plus combiner ça avec des commandes fournisseurs pour faire du l'étiquette. Ouais, genre vraiment avoir les produits nichés que tu achètes directement, bah, soit enfin, sur Vinted à la main ou avec le bot. Et après, tous les produits concurrentiels, du coup, avec des commandes fournisseurs. Ouais, voilà. Ok. Ok, ok, ça marche. Là, du coup, bah, t'es quand même arrivé à un palier où peu de revendeurs, entre guillemets, arrivent. 2005, enfin 2000-2500 € de bénéfices par mois. Là, c'est quoi un petit peu tes objectifs par la suite avec l'achat-revente? Déjà, par rapport du coup à tes études, est-ce que tu comptes reprendre? Est-ce que tu comptes vivre de l'achat-revente? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu? Bah, je compte utiliser l'achat-revente pour, comme tremplin, on va dire, Ok, d'autres projets. Et prendre mon indépendance, quitter la maison familiale. Et ensuite voir ce que je fais, peut-être reprendre les études, peut-être sur autre chose, je sais pas. Mais là, le but avec l'achat-revente, ça va être d'aller de plus en plus vers moins de produits, mais plus qualitatifs, avec des paniers moyens de plus en plus hauts. ok. Et voilà, quoi, augmenter les paniers moyens et voir si je peux pas déléguer la partie volume avec les commandes fournisseurs. Ouais, pour la prise de photo et tout. Ouais, voilà, et l'envoi des colis. Ok, ok, ça marche. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne qui était dans ta situation il y a 2, 3 mois, qui avait peut-être des a priori, des préjugés sur l'achat-revente, même peut-être sur les accompagnements, sur notre accompagnement peut-être. Qu'est-ce que tu lui dirais pour derrière qu'elle puisse évoluer, progresser? Je dirais que ce qu'il peut faire avec l'accompagnement, il peut le faire sans l'avoir, mais il ira beaucoup moins vite. L'accompagnement, c'est vraiment pour gagner du temps, aller beaucoup plus vite que tout le monde et aller chercher l'information et pas avoir peur de payer pour avoir l'information directement et gagner du temps et prendre de l'avance sur tout le monde. Tu Ouais, bah, je te rejoins totalement là-dessus. D'autant plus que l'achat-revente en tant que tel, c'est pas le business le plus compliqué. Mais derrière, quand vois. tu as Ouais, les ouais, bonnes stratégies, les bonnes méthodes, et surtout que tu te donnes la peine de faire ce qui marche, de comprendre aussi le fonctionnement, même les méthodologies hein, pour les niches, pour aller chercher des personnes en particulier. Derrière, tu vois les résultats concrètement, et c'est ce que tu as réussi à mettre en place. En tout cas, je te remercie, Loane, pour ton temps, pour cette petite appel. Et bah, écoute, merci à toi, hein. il n'y a pas de souci.